Avoir une pratique constante et régulière n'est pas chose facile. Il est important pour chacun d'entre nous de revenir à quelque chose de très simple. Quelle est votre quête ? Certaines peuvent être de l'ordre d'améliorer sa santé, de pouvoir avoir de meilleures relations avec son environnement. Ça peut être également une quête de sens de l'existence. Peu importe le point de départ, il est crucial, il est fondamental. C'est celui qui est l'étincelle qui nous a mis en mouvement. Il est important, essentiel de revenir à notre motivation profonde, car elle est le moteur, et un moteur puissant de ce que nous cherchons à réaliser. Sans elle, les risques de s'engager dans des conjonctures plus ou moins aléatoires s'avèrent importants. De plus, la dispersion est facile, aisée. La démarche qui est proposée est la possibilité de réaliser l'expression de ce que nous sommes au-delà de l'ensemble de nos conditionnements. Ce que nous pourrions nommer notre nature véritable, notre essence. Et cela permet, par la suite, d'aider à la transformation, l'évolution de notre environnement, de permettre de transformer également le monde qui nous entoure par sa transformation personnelle. Pour cela, nous avons besoin d'un certain nombre de choses. Tout d'abord, une vision claire, un entendement. Ensuite, une base expérimentale. À partir de quoi je peux observer les choses et comment celles-ci évoluent-elles. Puis, une réalisation de celles-ci dans le quotidien, c'est-à-dire une mise en œuvre de l'expérimentation. Nous avons besoin de ces trois aspects ensemble. Voir la nature véritable de ce monde, la nature des phénomènes, est une des propositions essentielles. Ici, l'écueil est de fixer notre activité mentale, enfermée dans la prison de ses croyances, c'est-à-dire voir le monde à travers nos lunettes. Et bien évidemment, si nous portons des lunettes roses, nous allons avoir tendance de voir la vie en rose. Cela veut dire que simplement, nous passons tout à travers ce filtre. Donc nos croyances se manifestent à travers l'attachement au concept à la fois de permanence, mais également un concept de singularité et un concept d'indépendance. Revenons quelques instants sur le concept de permanence. C'est ici le fait de croire à une continuité inchangeable des phénomènes. C'est comme ça depuis... Alors ça restera toujours comme ça. Donc demain, idem. Les mêmes causes vont produire essentiellement les mêmes effets. Nous sommes attachés et très identifiés à ce genre d'attitude. Il y a une très forte fixation à la permanence. Nous cherchons très souvent à stabiliser les choses et à figer les choses dans un état. Et donc, des expectatives sur le futur qui font souffrir soit soi-même, soit les autres. Prenons quelques instants aussi sur le concept d'indépendance, de séparation. Je suis séparé de ce monde. Je suis une entité totalement indépendante de ce monde. Ici, on touche au contrôle. Il y a la croyance surtout du contrôle, du futur. Il y a ici un sens du contrôle qui est très fort. Pas simplement en pensée, mais en ressenti, en émotion. Donc, il faut réaliser ou passer du concept de permanence à celui d'impermanence, de celui d'indépendance à interdépendance. Nous sommes absolument reliés très profondément et la pratique du Zen Qigong met en évidence que la perception du champ de Qi a une importance pour chacun d'entre nous et modifie la réalité de chacun d'entre nous. L'idée est de retrouver ici peut-être ce que nous pouvons nommer le point commun, nous permettant de mettre en œuvre par la présence et l'observation. Il faut dans un premier temps stabiliser notre présence à travers l'observation. Mais l'observation de quoi ? D'abord l'observation de la forme, l'observation du souffle, le Qi, et l'observation de l'activité de la conscience en elle-même, le Shen. Cela permet de réaliser la stabilité de la conscience vis-à-vis des phénomènes. Et c'est un point crucial, essentiel. C'est-à-dire que on va pouvoir déterminer que quelle que soit la nature des phénomènes qui se produisent, nous ne sommes pas ceci. Nous avons une capacité à percevoir cela. Et ce qui perçoit les phénomènes ne peut pas être les phénomènes. Dans un premier temps, il y a la libre expression de l'observation des phénomènes, puis dans un second temps, cet observateur finit par se connaître lui-même. Le mouvement n'est plus tourné vers l'aspect phénoménal, que ce soit sensoriel, des pensées ou des concepts,
mais sur ce qui perçoit cela. Voici la démarche donc et l'objectif de notre pratique. Espérons vous retrouver très bientôt